passe ici quoi. Ouais, non, je pense que pour l'instant ils ont pas encore chopé le truc. Même si on peut être encore surpris dans les prochains jours si c'est amené à durer. Mais malgré tout là, ouais. J'ai vu, le premier soir non, parce que le premier soir je pense qu'il fallait peut-être le temps de saisir la force de la chose. Ils ont vu le monde qu'il y avait à 18 h jeudi. Ouais. Même moi aussi, j'étais pas là à 18 h jeudi, je le dis honnêtement. Ouais. C'est quand j'ai vu la force des choses que je suis venu pour couvrir les choses et comprendre ce qui se passait. Le lendemain, par contre, il y avait des médias. Il y avait un média, d'ailleurs, que j'ai trouvé très intéressant, peut-être qu'il regarde même ce périscope, parce que lui fait un documentaire. Ouais. C'est France Culture, qui eux sont vraiment sur un angle différent, pas forcément instantané, mais de faire vraiment un montage sur le rassemblement. C'est-à-dire, moi, par exemple, il m'a interviewé pendant une demi-heure pour... par exemple, pourquoi je faisais Périscope, qu'est-ce que je pensais de ce mouvement, sur quelque chose d'un peu plus de fond. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment des gens, j'ai même vu des gens d'école, de grosses écoles parisiennes, qui venaient ici prendre des notes parce qu'ils avaient par exemple suivi le mouvement de Podemos en Espagne. Ils se disent, ouais, ce qui se passe ici à Paris, c'est fort. Donc j'ai envie de venir ici, place de la République, pour prendre des notes. Et peut-être que dans quelques années, c'est des choses que je vais raconter en cours. Dans une démarche un peu moins scientifique, mais moi notamment, je suis étudiant en sciences politiques, c'est aussi ça qui m'intéresse, tu vois, c'est que quand tu vois des mouvements spontanés comme ça qui s'organisent sur plusieurs jours, et là on est notamment via internet. Et voilà, c'est ce que j'allais dire, avec une utilisation des réseaux sociaux qui est quand même vachement intéressante. C'est toujours très intéressant de venir au moins s'imprégner de ce qui se passe, quoi, tu vois. Parce que les outils des réseaux sociaux, ils sont mine de rien hyper récents, et du coup le fait qu'on en fasse des utilisations comme ça hyper spontanées, ça apporte quelque chose qui est totalement... On l'a jamais fait dans l'histoire. Ouais, parce que du coup, moi c'est aussi ce que je voulais montrer, parce que moi tu vois, j'utilise énormément Periscope pour faire des faits d'actualité. Je fais beaucoup de Periscope. Voilà, quand il y a des manifs, quand il y a des événements, ça peut même être des événements culturels. Par exemple, si moi je vois un coup de cœur spontané, par exemple même un spectacle de rue que je vais trouver génial, et je vais le diffuser parce que on partage. On parle beaucoup de Periscope par rapport au mauvais côté des choses. Je pense qu'au moins, on peut utiliser aussi Periscope par rapport à des choses beaucoup plus informatives. D'immersion, quoi, comme ce soir, quoi. Il y a pas mal de mouvements politiques en ce moment qui se lancent et qui utilisent notamment Periscope pour retransmettre leurs assemblées générales en direct à des membres qui sont pas forcément au lieu de la réunion. Donc ça c'est tout à fait intéressant et c'est vraiment nouveau. Là, ça a permis aux gens même de l'assemblée, qui voulaient suivre l'assemblée générale même à distance. En gros, moi je l'ai retransmis pour que les gens puissent donner un peu leurs idées. Malheureusement on peut pas. Après peut-être que dans quelques années il y aura la possibilité qu'on recueille des notes. Moi je suis pas organisateur, je suis pas dans le mouvement. Moi j'essaie de le montrer en objectivité avec un peu de recul. Mais peu importe, en fait tu vois ce qui est intéressant c'est que on a une utilisation maintenant très massive des réseaux sociaux, mais on a encore très peu de recul sur ce qu'on est capable de faire avec ces outils là. Et ce genre d'expérience c'est hyper intéressant parce que tu vois là au final on se rend compte en 4 jours que le fait de faire des lives ça ramène du monde, que ça suscite la curiosité chez des gens qui en soi ne seraient peut-être pas venus naturellement s'ils avaient suivi les informations sur les médias mainstream. Et puis à côté de ça, tu vois, ça permet aussi à des gens comme nous de réfléchir à tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut organiser à partir des réseaux sociaux. Et ça c'est une mine d'or parce que les mouvements récents et futurs seront probablement amenés à s'organiser sur les réseaux sociaux. Donc c'est très très important de... Donc Periscope, Twitter, Facebook... faire des analyses vraiment plus scientifiques comme on fait nous en cours sur ces réseaux. Est-ce que vous êtes étudiant où? À l'EHESS moi. C'est sur Paris? Ouais, c'est sur Paris, c'est Boulevard Raspail. Non, moi je suis à l'université Paris 8, je fais des études sur des questions de représentation, discrimination de genre et discrimination en tout genre. Ça peut être sur les questions de réfugiés, c'est très axé sur ces questions-là. Voilà. D'accord, très bien. Alors il y avait une question, je me permets parce qu'il y a Magali qui posait cette question sur Twitter. Est-ce que je suis devenu le community manager de Nuit Debout? Non. La réponse est non, c'est-à-dire que moi je suis là indépendamment. Parfois quand j'ai dit qu'il y avait des choses qui étaient mal organisées, je l'ai dit. Parfois quand il y a eu des affrontements qui étaient isolés et qui concernaient peut-être même pas 1% des gens qui étaient là, et je l'ai dit, parce que c'était même parfois des éléments extérieurs qui n'y avaient rien à voir, parce qu'ici on est sur une place publique donc tout le monde peut venir. Donc quand il y a un incident, c'est pas forcément un manifestant, ça peut être quelqu'un qui provoque de l'extérieur. Mais donc non, pas du tout, l'idée c'est juste de montrer ce qui se passe en live, une immersion dans un mouvement que je trouve très fort, de gens, de jeunes, qui cassent un peu leur routine quotidienne. Au lieu d'être devant une télé, d'être dans un bar ou entre potes, ils sortent jour et nuit pour débattre de sujets de fond sur la société, sur la démocratie, sur leur pays et comment ils veulent faire avancer leur pays. Et moi c'est juste ça que je...
je trouve que c'est très très fort ce qui se passe ici, parce qu'on dit souvent que les jeunes ne bougent pas, que les jeunes ne font rien. Et bien là, ce qu'on voit, c'est qu'on voit des jeunes qui se bougent et qui ont des messages à faire passer, qui sont pas juste là pour boire des bières et s'amuser. Il y a des moments pour s'amuser, pour danser, ça arrive, mais c'est pas la majorité du temps. La majorité du temps, au contraire, c'est du travail. J'ai vu des assemblées générales qui avaient lieu à 2 h du matin, voilà, et le lendemain, ils étaient déjà là en train de rebosser à nouveau. Et là, l'assemblée tout à l'heure, elle a duré 4 heures, où tout le monde pouvait prendre la parole. On a voté de sujets très importants. Voilà, ça montre. Moi, c'est juste ça. Je suis manager. Je suis ni pour ni contre. Je suis juste pour montrer que c'est très fort et que c'est quand même quelque part, il y a quand même un côté qui est beau derrière. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en faisant ce genre de choses, toi, avec tes moyens techniques, tu suscites aussi peut-être des envies chez des gens qui ne seraient peut-être pas venus spontanément, mais qui vont peut-être avoir envie de faire un peu comme toi, c'est-à-dire de tourner sur la place, que ce soit ici ou même à l'étranger, parce que ça, après, ça se communique très vite, tu vois, mais sur des mouvements comme ça, avoir des gens qui vont choper les mouvements en live, interroger des gens dans la rue, ça peut être très intéressant. Donc ce que tu fais, c'est aussi important pour ça, c'est que ça permet potentiellement d'élargir la fenêtre, parce que progressivement il y a des gens qui vont faire la même chose que toi, donc ça veut dire que quand toi t'es pas là, il y en a d'autres qui le feront à ta place. Bien sûr, et moi, mais bien sûr, enfin, je veux dire, tout le monde peut le faire. Moi, je regardais des périscopes, il y en a eu, parce que moi aussi, je m'informe via périscope. C'est-à-dire quand je suis pas là, moi j'ai ma journée. Parfois, par exemple, vendredi, je travaillais. Samedi, dimanche, dans la journée, il y a des moments, voilà, j'avais des occupations à faire, des choses aussi à faire. Des fois, je regardais via des périscopes de gens qui étaient là et qui retransmettaient les choses en direct, et du coup ça me permettait de comprendre les choses. Enfin, moi, dans l'idée, ça peut être moi, c'est moi ce soir qui retransmet, mais ça aurait pu être Pierre, Paul, Jacques, voilà. François, n'importe qui, quoi, clairement. C'est que du coup, avec ces matériaux qu'on a tous pour communiquer, ça évite qu'il y ait des personnes qui s'approprient, en fait, si tu veux, la retransmission de ces événements. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, ça peut apporter différents angles de vue, différentes sensibilités, différents regards. Et donc voilà, non, je trouve que c'est une bonne chose, c'est très bien que ça se passe comme ça. Faut continuer, il faut donner envie à des gens de te suivre et de suivre des gens qui feront la même chose que toi dans les prochains jours. Merci les amis, donc vous êtes venus suite à ce périscope sur la place de la République. Merci à vous, je vous souhaite une très bonne soirée et merci encore pour cet échange qui était très sympathique et je pense qu'il a permis d'apporter un petit angle aussi à tous ceux qui nous suivent. Merci les gars, merci, bonne soirée. Donc voilà, on a... Bonsoir. Bonsoir, pas de soucis. Bon, pareil, on t'a suivi, je t'ai suivi sur Périscope. Bonsoir. Bonsoir. Tu vois, j'ai réussi à te retrouver grâce à l'appli Périscope. Donc... Ça, ouais. En ciblant plus ou moins la situation où t'étais, et je suis venue t'apporter une bouteille d'eau. Wow. Parce que je me dis que ça doit pas être évident. Je peux juste donner ton prénom? Je suis Eiffel. Eiffel, comme la Eiffel. Ouais. Eh ben, il vient de ramener une bouteille d'eau après plus de 4h30 de live. Il y a donc Eiffel qui vient sur la place de la République qui me ramène de l'eau. C'est génial, merci beaucoup. Tiens, tu veux que je te tienne? Merci. Tiens. Allez, c'est super gentil. Je t'en prie. C'est pas de la bière, il y en a pas. Petite pause boisson. Merci à Eiffel qui m'a ramené une bouteille d'eau pour continuer d'assurer ce live sur Periscope. Merci beaucoup. C'est très gentil. Je pense que tu peux la... Je sais pas si j'aurai la place. Ça arrive de t'encombrer plus qu'autre chose. Bon, de toute façon, je suis pas très loin. Ouais, ou alors je vais la prendre comme ça. Ça te gêne ouais, pas, ça va aller. à la limite. Voilà. Et merci beaucoup Eiffel, c'est très gentil. Bonne soirée. Et c'est très touchant, merci beaucoup. Donc, on vient de vivre des moments assez fous. Je viens de croiser à nouveau 3 personnes qui sont là, qui sont venues avec ce périscope. 2 personnes avec lesquelles on a eu un très long échange ensemble. Et donc là, on a Eiffel qui est arrivé et qui m'a dit: je t'ai retrouvé grâce au périscope. Elle avait le périscope allumé dans la main, voilà, avec son téléphone dans la main. Et elle me dit: bah voilà, je suis venu te rapporter une bouteille d'eau parce que j'imagine que t'as soif. Elle voulait pas être montrée à l'image. C'est ça qui est super sympa, c'est que en fait les gens ils font ça dans un acte de venir et d'être comme ça et pas forcément pour se mettre en avant personnellement. Tous les gens que j'ai vus qui m'ont apporté un coup de main ce soir, ils m'ont pas voulu être montrés à la caméra, ils n'ont pas voulu qu'on cite leurs réseaux sociaux ou je ne sais quoi. Ils ont juste voulu me rendre un coup de main, voilà, en apportant une batterie rechargeable, en apportant une bouteille d'eau. Et ça c'est fou.
N'hésitez pas d'ailleurs, si vous trouvez que ce live est bien fait, bien réalisé, techniquement, à le partager autour de vous sur Twitter. N'hésitez pas à partager un maximum sur les réseaux sociaux. C'est très très simple hein, de partager ce live. Hein. Vous avez sur Periscope, vous avez un lien. Quand vous cliquez sur le nombre de viewers, vous pouvez eh bien justement tout de suite partager ce live sur Twitter avec vos abonnés sur Periscope avec le hashtag Nuit Debout, parce qu'avec ce hashtag Nuit Debout, eh bien c'est comme ça que les gens qui s'intéressent à ce mouvement peuvent éventuellement voir ce live. Et donc si des gens veulent venir voir ce live, eh ben n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui le partagent et tous ceux qui l'ont partagé. Vous avez été des milliers, je pense, à le partager ce soir, parce que pour qu'on soit plus de 80 000 à un moment, c'est que vous avez été super nombreux, que vous avez été exceptionnels, tout simplement. Ça fait plus de 4 heures qu'on est en live, on est peut-être en train d'écrire également le périscope le plus long. Mais donc voilà, c'est quelque chose de totalement fou qui se passe ici. Bonne soirée. Et là on a 3 personnes que j'ai croisées tout à l'heure qui sont venues grâce à ce périscope. En fait j'ai croisé quasiment une quinzaine, allez, entre 15 et 20 personnes qui sont venues grâce à ce périscope. Certains étaient venus en groupe, certains individuellement. Ils ont vu ce périscope et ils se sont dit faut que j'y aille, faut que j'aille voir spontanément. Je quitte le téléphone, je quitte périscope et je vais voir en vrai. Et c'est ça qui est exceptionnel. C'est bah voilà, comme je dis, c'est pas que des viewers, c'est des gens qui sont capables de spontanément. Oui. Vous avez suivi le périscope? Ouais, bien sûr. Ouais. Ah, je peux avoir un petit mot? Ouais, si vous voulez, ouais. Donc en fait, vous avez vu le... J'étais là et je suis passé chez moi et je vous ai revu, donc ça m'a fait revenir en fait. C'est vraiment bien votre truc, c'est super bien. Bah merci. Merci hein. Et eh bien à l'instant, on vient de croiser encore une autre personne, je pense que ça doit être la 20e, qui vient me voir et qui me dit ah c'est génial votre périscope, j'étais en train de rentrer chez moi, je l'ai vu et puis je suis venu. C'est totalement fou. C'est totalement fou ce qui se passe ici. On vient de me rapporter une bouteille d'eau à l'instant. Waouh, vraiment, c'est très très fort. C'est très très fort. Alors ouais, c'est ça Periscope. Et justement, hein, moi j'adore cette application. Je l'utilise très souvent pour faire vivre des faits d'actualité. Nuit Debout parce que je trouve que ce rassemblement est très fort humainement et par rapport à sa force du message qu'ils veulent faire passer, du fait de se mobiliser jour et nuit. C'est ça que je trouve très fort. Mais derrière je fais énormément de live d'actualité et je suis content si ce soir il y a autant de monde sur ce périscope. Je suis très content d'avoir autant de monde sur ce périscope parce que derrière c'est aussi pour vous montrer que périscope c'est pas que des gens qui s'insultent, parce qu'on a vu l'affaire Aurier, on a vu le gars qui cassait un téléphone dans la boutique SFR. C'est pas, voilà, c'est pas que des abus, il y a aussi des utilisations de périscope